Est-ce que tu aimerais manipuler positivement les personnes autour de toi sans leur parler et sans même être à côté d'eux, même si tu te trouves dans une autre ville ou même dans un autre pays? Le mot manipuler porte souvent une connotation péjorative, mais si l'intention est positive, cette action peut devenir acceptable. Manipuler positivement les autres peut sembler contradictoire, mais lorsque cette manipulation est basée sur des intentions bienveillantes et des interactions sincères, elle peut réellement conduire à des relations plus harmonieuses et plus constructives. En s'inspirant des enseignements extraordinaires du Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, on va découvrir une stratégie incroyable pour manipuler positivement le cœur des autres. Si quelqu'un me haïssait jusqu'à maintenant, à partir de demain, il commencera à m'aimer. Si quelqu'un me fait du mal ou parle mal de moi, il commencera à être gentil avec moi et dira que des bonnes choses sur moi. Si quelqu'un m'a prise en justice, si un ami ne veut pas me rendre quelque chose qui m'appartient, si ma femme ou mon mari ne se comporte pas de manière désirable avec moi, si mes enfants ne me respectent pas, si mon collègue de travail me fait vivre un enfer depuis quelque temps, si un policier pense à me donner une contravention, et si tu vis des difficultés dans tout autre domaine de la vie et que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas confronter cette personne en question, sache que la clé qui peut ouvrir la porte de toutes ces solutions, je vais la révéler dans cette vidéo. Tu t'es déjà demandé comment tes pensées et tes émotions influencent les relations que tu as avec les autres? Imagine un peu si tu pouvais transformer tes interactions simplement en changeant ta façon de ressentir. Dans cette vidéo, on va plonger dans la sagesse intemporelle du roi Salomon, de Shlomo HaMelech alav Shalom, et découvrir la profondeur de ce qu'il a dit dans Michelet, dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 27, verset numéro 19. Comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme reflète l'homme. On va comprendre pourquoi c'est tellement important de cultiver des émotions positives, même envers ceux qui nous détestent, et comment ça peut nous aider à créer la paix et l'unité autour de nous et avec tout le monde. Pourquoi est-il si important de nourrir des sentiments positifs? Comment ça peut vraiment changer la façon dont les autres te perçoivent? Et surtout, comment tu peux mettre ça en pratique dans ta vie de tous les jours? Prépare-toi à un voyage intérieur qui pourrait transformer tes relations positivement et apporter plus d'harmonie dans ta vie. Si ces vidéos t'apportent de la valeur et qu'elles t'aident à surmonter les obstacles que tu rencontres dans ta vie, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, appuie sur le bouton like, commente et partage tes propres expériences. Je suis sûr qu'elles aideront aussi les autres. Et si tu veux dès aujourd'hui améliorer ta vie financièrement, relationnellement ou émotionnellement, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique gratuit en appuyant sur le lien dans la description ci-dessous. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin, car les informations que tu vas découvrir peuvent être la clé pour débloquer le potentiel de ta vie. Les émotions positives jouent un rôle très important dans nos vies. Elles n'influencent pas seulement notre bien-être, elles ont aussi un impact énorme sur la qualité de nos relations avec les autres. Mais c'est quoi exactement une émotion positive? Ce sont des sentiments comme la joie, la gratitude, l'amour, la sérénité, la compassion. Ces émotions ne se limitent pas à nous faire nous sentir bien. Elles changent aussi la manière dont on interagit avec le monde. L'impact des émotions positives sur nos relations est énorme. Quand tu ressens des émotions positives, tu es plus ouvert, tu es plus généreux, plus compréhensif. Tu es dans un état qu'on appelle en hébreu gadlut demochin, d'élévation spirituelle ou de conscience élargie. Tu perçois tout sous un angle positif. Tu arrives à tout voir avec optimisme. Ça crée chez toi un cercle vertueux où tes interactions deviennent plus harmonieuses et plus enrichissantes. Tu as plus de facilité à donner et partager avec les autres. Tu as plus envie d'aider. Tu exprimes plus facilement ta reconnaissance envers les bonnes actions des autres. Les recherches en psychologie positive montrent que cultiver des émotions positives peut aussi améliorer notre santé mentale et physique. Mais au-delà des bénéfices individuels, ces émotions ont un pouvoir contagieux. Quand tu partages des émotions positives, tu encourages les autres à ressentir et à exprimer aussi des sentiments similaires. La positivité chez l'un éveille la positivité chez les autres. Cependant, nous ne sommes pas seuls au monde. Nous sommes en interaction constante avec des personnes et ce n'est pas toujours facile de rester positif, surtout face à la négativité ou à l'hostilité des autres. C'est là que le verset du roi Salomon prend tout son sens. Il nous rappelle que nos émotions et nos attitudes peuvent
profondément influencer celle des autres. En choisissant consciemment de penser et de ressentir des émotions positives envers ceux qui t'entourent, tu as le pouvoir de transformer tes relations. Même quand tu fais face à de l'hostilité, répondre par des émotions positives peut désamorcer les tensions et ouvrir une voie vers la réconciliation. Imagine si chacun fait l'effort de cultiver des sentiments positifs envers les autres. Les conflits seraient résolus beaucoup plus rapidement, les malentendus réduits et les communautés plus unies. Le message du roi Salomon est un appel puissant à l'action. Nous avons tous le pouvoir de faire la différence, un cœur à la fois. Les émotions positives, au final, ne sont pas seulement bénéfiques pour nous individuellement. Elles sont un catalyseur pour la transformation collective, créant une onde de changement qui peut toucher des vies de manière significative. La prochaine fois que tu ressens de la colère ou de la frustration, rappelle-toi du pouvoir des émotions positives que tu possèdes et choisis de répondre avec amour et compassion. Ensemble, on peut créer un monde meilleur, une émotion à la fois. Le verset « Comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme reflète l'homme » vient des Proverbes du roi Salomon, un livre rempli de sagesse et de réflexions profondes sur la nature humaine. Ce verset compare la manière dont l'eau reflète notre visage à la façon dont le cœur d'une personne reflète les émotions et les attitudes des autres. En gros, nos sentiments et nos attitudes sont souvent réciproques. Ce que tu projettes vers les autres revient vers toi, tout comme ton reflet dans l'eau. Analyser ce verset nous invite à réfléchir sur l'effet miroir de nos émotions. Quand tu te regardes dans un miroir, tu vois une image précise de toi-même. De même, quand tu interagis avec les autres, ton cœur et tes attitudes servent de miroir qui renvoie ce que tu ressens. Si tu projettes de la colère, de la haine ou de la négativité, il est probable que les autres le ressentent et réagissent de la même manière. En revanche, si tu projettes de l'amour, de la compassion et de la compréhension, ces sentiments te seront souvent retournés. La sagesse du roi Salomon réside dans la reconnaissance de cette dynamique émotionnelle. En comprenant que tes attitudes et tes émotions peuvent influencer celles des autres, tu prends conscience du pouvoir que tu as de changer la nature de tes relations. Cultiver des émotions positives devient alors non seulement un acte de bienveillance envers toi-même, mais aussi un outil puissant pour transformer ton environnement social. Le verset nous rappelle également l'importance de l'introspection. Il ne faut pas oublier, et c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans les vidéos sur le Shalom Bayit, les relations de couple, et sur le coaching et développement personnel, que le changement chez les autres commence par mon changement personnel et intérieur. Et donc, si tu veux projeter tes émotions positives, tu dois d'abord les ressentir authentiquement en toi-même. Cela nécessite un travail sur soi, une prise de conscience de tes propres émotions et une volonté de changer tes attitudes négatives. En travaillant sur ton propre cœur, tu peux créer un effet domino qui influence positivement les cœurs de ceux qui t'entourent. Maintenant, cette compréhension peut être particulièrement utile dans des situations de conflit ou de tension. Par exemple, si quelqu'un te traite avec hostilité, répondre par la même hostilité ne fera qu'aggraver la situation. En revanche, en choisissant de répondre avec calme et empathie, par exemple, tu as la possibilité de désamorcer la tension et de transformer l'interaction. Ce principe peut être appliqué dans tous les aspects de la vie, des relations personnelles aux interactions professionnelles. En gros, le verset du roi Salomon nous enseigne que nos émotions et nos attitudes ont un pouvoir de réciprocité. En cultivant des émotions positives, tu peux non seulement améliorer ton propre bien-être, mais aussi influencer positivement ceux qui t'entourent. C'est une leçon précieuse pour créer des relations plus harmonieuses. Maintenant, quelles sont les profondeurs de ce verset selon le Or HaChaim? Le Or HaChaim nous explique les profondeurs du verset du roi Salomon. Comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme reflète l'homme dans 3 sources différentes et il explique ce que chaque personne devrait réellement prendre pour soi. De ces 3 sources, je vais citer et expliquer 2 d'entre elles. La première source, le Or HaChaim dans le livre de Shemot, chapitre 33, verset numéro 11, comme un homme parle à son ami. Le Or HaChaim, il dit, comme un homme parle à son ami, cela s'explique selon notre manière d'interpréter ce qui est dit, donc dans les Proverbes, chapitre 27, verset numéro 19, comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme reflète l'homme. Ce qui signifie que les cœurs comprennent ce qui est caché, que ce soit pour aimer ou pour haïr. Car selon ce que l'homme prépare dans son cœur pour aimer son ami, son prochain, de même le cœur de son ami réfléchira pour l'aimer en retour.
Et c'est ce qu'il dit. Comme un homme parle à son ami, il ne l'aimerait pas s'il ne préparait pas son cœur pour être aussi son ami. De même, Dieu parlait face à face. Désormais, l'homme peut discerner ce qu'il en est avec son Créateur. Si son cœur désire et aspire à Hachem, à Dieu, et à son service, cela est un signe qu'Hachem l'aime. C'est incroyable ce que nous enseigne ici le Or HaChaim. Son commentaire met en évidence l'idée que les relations humaines, tout comme la relation avec Hachem, sont réciproques et réfléchissent les intentions et les sentiments des uns envers les autres. Si une personne prépare son cœur, il faut préparer son cœur. Si une personne prépare son cœur à aimer son prochain, ce sentiment sera réciproque. Il va le ressentir. La phrase du Or HaChaim, les cœurs comprennent ce qui est caché, est une phrase tellement simple, mais si profonde et si puissante. Elle met en lumière l'idée que les cœurs ont une sagesse intérieure et une capacité à comprendre des vérités cachées, au-delà des mots et des apparences extérieures. Nos cœurs possèdent une communication secrète, un langage secret. C'est ce qui nous enseigne le Or HaChaim. De même, l'amour et le désir de servir Hachem dans le cœur d'une personne sont des signes de l'amour d'Hachem pour cette personne. La deuxième source, qui ressemble à la première source qu'on vient de voir, que le Or HaChaim nous ramène, se trouve dans le livre de Bereshit, chapitre 44, verset numéro 18, comme dans l'eau. Et par une voie d'explication homilétique, il dit, le Or HaChaim, l'expression « et il s'approcha de lui », donc quand Yehuda s'est approché de Yosef, peut être comprise à la lumière de ce qu'il est dit dans les proverbes du roi Salomon. Comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme reflète l'homme. C'est pourquoi Yehuda a intelligemment cherché à incliner le cœur de Yosef vers la compassion et à rapprocher son esprit et sa volonté de l'aimer et de l'apprécier, afin que le cœur de Yosef se rapproche de lui pour accepter ses paroles et sa réconciliation. Il a été contraint de faire cela parce que par nature, les fils de Yaakov n'aimaient pas les idolâtres. C'est ce que le Or HaChaim nous dit. C'est pourquoi il a dû temporairement inverser cette nature et l'approcher avec tout son cœur et lui parler avec sincérité. Ce commentaire du Or HaChaim explique que Yehuda, pour incliner le cœur de Yosef à la compassion, a utilisé la stratégie de rapprocher son propre cœur et son esprit de Yosef. Il a cherché à établir une connexion sincère et aimante, sachant que les cœurs réagissent réciproquement. Yehuda a dû surmonter la nature innée de la méfiance et de la distance entre les fils de Yaakov et les Égyptiens et les idolâtres pour convaincre Yosef, parce qu'il ne savait pas que c'était encore Yosef, de sa sincérité et obtenir sa miséricorde. Yehuda savait que pour incliner le cœur de Yosef et le rapprocher du sien, c'était à lui de faire le travail en premier. C'était à lui de surmonter sa nature, de mettre son ego de côté et de créer d'abord le changement dans son cœur. Donc si je résume, premièrement, rapprocher les cœurs, la résonance émotionnelle. Comme le dit si bien le Or HaChaim en se référant au proverbe du roi Salomon, comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme reflète l'homme, pour manipuler ou influencer quelqu'un positivement, commence par aligner tes émotions et tes intentions avec les siennes. Ressens dans ton cœur ce que tu aimerais que l'autre ressente dans le sien. Deuxièmement, créer une connexion authentique. Si tu veux que quelqu'un ressente de la compassion ou de l'affection ou tout autre sentiment positif, tu dois d'abord projeter ces sentiments envers lui. Si tu veux qu'il agisse ou parle d'une certaine manière avec toi, il doit ressentir dans son cœur des ondes positives de ta part. C'est ce que Yehuda a réussi à faire. Il a influencé Yosef en rapprochant son esprit et son cœur de lui. Troisièmement, surmonter les préjugés et les barrières naturelles. On doit apprendre à surmonter les préjugés et les barrières naturelles que nous avons. Selon le Or HaChaim, les fils de Yaakov avaient une méfiance innée envers les idolâtres. De la même manière, on a souvent des préjugés et des barrières naturelles qui m'empêchent de me connecter pleinement avec les autres. Pour influencer positivement quelqu'un, c'est très important de reconnaître et de surmonter ces barrières, comme l'a fait majestueusement Yehuda avec Yosef par rapport à l'idolâtrie. Et quatrièmement, utiliser la sincérité et l'intégrité. La manipulation positive ne peut fonctionner que si elle est fondée sur la sincérité et l'intégrité. Les gens peuvent souvent percevoir les intentions cachées. Sois honnête dans tes motivations et assure-toi que tes actions sont alignées avec tes paroles. Comme Yehuda,
qui a dû approcher Yosef avec sincérité pour obtenir sa compassion, veille à ce que tes interactions soient authentiques et respectueuses. Alors, comment est-ce qu'on peut organiser et utiliser tout ce qu'on vient d'apprendre en un seul exercice simple, mais tellement puissant que tu vas croire qu'il est même miraculeux? Cet exercice se fait en 5 étapes. Mais avant la première étape que je vais te donner dans un instant, commence par prendre une feuille vierge et marque le prénom et le nom de famille de la personne que tu aimerais manipuler ou influencer de manière positive. Tu peux aussi prendre une photo de cette personne, si tu en as une, et la coller en haut de la page. La première étape marque tous les services que tu as reçus de cette personne depuis que tu la connais. Ce qu'elle a fait pour toi, ce qu'elle t'a donné, les fois où elle t'a aidé, défendu, où elle était présente pour toi. Résume chaque point en quelques mots sous forme de code. Écris tout, même les plus petits services, même les plus petites aides. Et le cerveau en trouvera encore et encore. La deuxième étape marque tous ses points positifs sur sa personnalité, sur ses traits de caractère, sur ses capacités ou toute autre chose. Il est généreux, honnête, patient, respectueux, il est responsable, il est tolérant, attentif, sincère et ainsi de suite. Et pour chaque chose, tu peux aussi marquer des exemples et parler et raconter comment il a été généreux, quand est-ce qu'il a été patient, avec toi bien sûr, ou même de manière générale. Déjà à ce moment-là, quand tu fais cette deuxième étape, il commence à recevoir des ondes positives de toi. Les cœurs comprennent ce qui est caché. C'est ce que le Or HaChaim avait dit. La troisième étape, donner le bénéfice du doute ou juger favorablement. Suppose le meilleur à propos de ses intentions ou de ses actions, même si ce qu'elle a fait paraît très négatif. Où il est né, ses parents, son passé, ses épreuves, les épreuves qu'il a passées. Moi aussi, dans son cas, je n'aurais pas fait mieux que lui. J'aurais réagi de la même manière ou même pire. Ressens dans ton cœur, je ne t'en veux pas. La quatrième étape, souhaite-lui des souhaits positifs. Je te souhaite une excellente santé, une bonne parnassa, que le bonheur t'accompagne dans chaque moment de ta vie, que tous tes projets et tous tes rêves se réalisent avec succès, et ainsi de suite. La cinquième et dernière étape, qu'est-ce que j'attends ou qu'est-ce que je veux de toi? Écris une ou deux choses que tu attends de cette personne. J'aimerais préciser, tout ce que j'écris sur la feuille, tout ce que tu vas écrire sur la feuille, je ne le dis pas à la personne en question. Je ne lui parle pas en tête à tête. Cet exercice, je le fais tout seul, chez moi ou dehors devant un paysage agréable. Et tout ce que j'ai écrit sur cette feuille, je le dis, je le ressens profondément dans mon cœur pendant que je le dis, comme si cette personne était en face de moi et je lui disais toutes ces choses avec sincérité. Dans nos interactions de tous les jours, il est inévitable de tomber sur des personnes avec lesquelles on a des désaccords ou des tensions. La manière dont tu gères ces situations peut déterminer la qualité de tes relations et ton bien-être émotionnel. À travers le verset qu'on a vu plusieurs fois, comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme reflète l'homme. Le roi Salomon nous enseigne le pouvoir réciproque de nos émotions, que notre cœur reflète celui des autres. En cultivant des émotions positives envers les autres, même ceux qui te détestent, et même dans des moments de conflit, tu peux non seulement améliorer considérablement ton propre bien-être, mais aussi favoriser un environnement de compréhension, d'unité, d'harmonie, de respect et de paix, que ce soit au niveau social, professionnel ou amoureux. Bessorot Tovot.